Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons découvrir une nouveauté de la version 617 de Castrol Nova qui est la facturation progressive. Alors, ce type de facturation va vous permettre de facturer un même mandat sur plusieurs factures avec la notion de pourcentage d'avancement. Donc c'est particulièrement utile si vous avez des mandats qui s'étalent par exemple sur une longue période ou qui incluent des gros montants. Donc, pour commencer, je vais vous montrer comment faire une facture via la section facture. On va ici, on clique sur le petit plus, on va l'appeler création marque. Ensuite ici vous choisissez votre compagnie et la division qui s'applique. Ajouter. Donc voilà, donc nous avons notre facture. On va pour commencer la lier à un projet. Je crois que j'ai un projet qui porte le même nom, exactement. Hop. Et voilà. Donc là nous avons notre projet, notre facture pardon, qui est prête et qui est liée à son projet. Et pour commencer, on va cliquer sur le petit plus ici pour ajouter un groupe. Et ici dans les options, assurez-vous de bien cocher cette case. Donc gérer ce groupe en facturation progressive. C'est ça qui va vous permettre justement de faire la facturation. Donc là on a notre premier groupe, on va l'appeler création. Et ensuite on va pouvoir ajouter nos articles progressifs. Donc on en ajoute un. Celui-ci on va l'appeler étude de marché. Et c'est ici que ça va nous intéresser. Donc ici vous avez la case avancement pour mettre votre pourcentage d'avancement. Le budget que vous avez pour l'article. Donc ici on va mettre 10 000 $. Et par exemple, si je mets l'avancement, par exemple, 50%, ici, ça va nous faire le calcul au prorata du pourcentage d'avancement. Donc, on a un budget de 10 000 $, on est rendu à la moitié du projet, donc on doit payer 5 000 $. On va facturer 5 000 $ au client. Et également, vous retrouvez les mêmes informations ici, votre article, le pourcentage d'avancement avec son prix de vente. Ensuite, on va ajouter un autre article, histoire de le rendre un petit peu plus complet. Un article prédéfini, un graphisme, on va changer le montant, on va le mettre à 600. Puis pareil, eux, on va mettre qu'ils ont un avancement à 15%. Et là, hop, de nouveau le calcul avec la facturation. On ajoute un petit dernier. Par exemple, on va prendre la rédaction. Et là, pour la rédaction, on va le mettre à 400. Et eux, on va dire qu'ils sont rendus à 40%. Donc voilà, c'est vraiment tout bête, tout simple. Vous avez juste appuyé sur le petit plus, vous faites votre premier groupe que vous mettez en facturation progressive, et ensuite vous allez pouvoir ajouter vos articles progressifs. Pour reprendre, dans la petite case descriptive de la facturation progressive, la section déjà facturée, donc là elle affiche tout le temps 0 $ puisque c'est notre première facture progressive. Si par exemple on en avait une deuxième, ici viendrait s'afficher le montant qui a déjà été facturé lors de la première facture. Juste quelque chose à prendre en compte. Ensuite, si par exemple vous souhaitez ajouter des articles non progressifs à votre facture, c'est possible, il suffit juste de retourner en arrière. Et il reste juste à cliquer sur le petit plus ici, ajouter un article. Et là, vous pouvez voir qu'il va être délimité par la petite bande grise. On va le nommer autrement, par exemple, on va mettre qu'il y a eu une rencontre avec un déplacement. Prix unitaire, on va dire que ça a coûté 200 $. Une quantité. Hop, ça se met à jour et quand vous retournez ici, vous pouvez voir que vous avez donc votre groupe progressif qui est en bleu et tout ce qui est donc des articles classiques, ça se trouve en gris ici, puis il y a la petite ligne grise foncée justement qui vous indique la séparation. Maintenant, nous avons notre facture qui est complète et ici, donc en bas à droite, nous pouvons voir le total de la facture qui va reprendre du coup les montants qu'on peut voir ici. Par exemple, on souhaite continuer la facturation progressive dans une deuxième facture. Pour ce faire, il faudra d'abord changer l'état puisque vous ne pouvez avoir qu'une seule facture en préparation par série. Si jamais c'est pas le cas, ça va bloquer, vous ne pourrez pas continuer. Donc, vous pouvez choisir n'importe quel statut, mais pour l'exemple, on va mettre qu'elle a été payée. Suite à ça, donc elle va être verrouillée et il suffira de cliquer juste ici et dupliquer en facture, bien s'assurer que cette case soit cochée pour pouvoir poursuivre la facturation progressive et cliquer sur dupliquer. Et voilà, nous avons notre nouvelle facture progressive qui prend exactement les mêmes informations que la première. Donc on va pouvoir par exemple changer les pourcentages. Ici, on va dire qu'ils sont rendus à 100%, que c'est terminé.
Donc là, vous pouvez voir que ça va ajuster le calcul. Avancement 10 000, déjà facturé 5 000, donc pour cette facture-ci, on va charger 5 000 $. Pour le graphisme, je sais pas, on va mettre qu'ils sont rendus à 45%. Pareil, ça fait calcul tout seul. Et pour la rédaction, 60%. Et ici, on va changer, on va dire qu'il y a eu un restaurant avec l'équipe pour un montant de 120 $. Et c'est arrivé une seule fois. Donc voilà, pareil, ça va reprendre exactement vos groupes de progressifs et puis votre article classique. Donc ça, c'était pour la première façon de dupliquer une facture, mais vous pouvez également le faire via un projet. Donc, par exemple, on va revenir en arrière. Comme mentionné plus tôt, une seule facture en préparation, donc celle-ci, il va falloir qu'on la change, on va la mettre payée aussi. Ici, je peux voir que cette facture est liée au projet en question, donc on va pouvoir cliquer ici pour aller plus vite. Vous avez votre page de projet et ici, vous avez le tiroir facture. Donc là, on peut voir les deux premières factures progressives. Si vous cliquez sur le petit plus ici, vous allez pouvoir en créer une nouvelle et toujours cocher la case poursuivre la facturation progressive en cours. Vous cliquez sur ajouter. Hop. Donc là, on peut voir qu'elle a été créée. Et voilà, donc pareil, même principe que la première méthode, ça reprend exactement les mêmes informations. En enlevant justement les articles classiques. Et enfin, il y a une troisième façon de faire pour dupliquer votre facture, c'est directement via l'onglet facturation. Donc on va supprimer celle-ci pour qu'on puisse la faire ensemble. Hop, donc là on est déjà sur la section facture. Cliquez sur le plus, vous la nommez, vous choisissez votre compagnie, ajoutez. Donc là nous avons notre facture et ici vous avez l'onglet facturation progressive. Cliquez sur la petite chaîne ici et ça va vous mettre justement ici la liste des facturations progressives disponibles. Donc la nôtre, c'est celle qui nous intéresse, celle-ci. Vous cliquez dessus et ça va vous reprendre les informations de la précédente facture pour pouvoir continuer la progression. Ici, sur la droite, vous avez donc le petit tiroir facturation progressive qui va vous permettre d'afficher en liste toutes les facturations progressives qui sont liées donc, avec celle-ci. Vous avez également le bouton terminer la progression qui, ça vous permet justement, comme son nom l'indique, d'arrêter la progression. Après, quand vous allez voir créer de nouvelles factures, ça ne vous proposera plus justement de faire une facture progressive. Ici, c'est pour délier les factures si nécessaire. Maintenant, on va aller voir comment se présente le format papier de la facture progressive. On va prendre par exemple celle-ci qui est terminée. On clique sur la petite imprimante, on clique sur facture. Donc là, ça vous ouvre la fenêtre avec la prévisualisation et on va cliquer ici pour l'agrandir. Donc voilà comment ça se présente. Vous allez avoir donc l'adresse de la personne que vous facturez, le titre, le numéro de la facture, la date ainsi que la date d'échéance, votre représentant. Et si vous descendez, vous pouvez avoir tout le détail justement de la facturation avec vos articles progressifs ainsi qu'une colonne budget, la colonne avancement avec le pourcentage, le déjà facturé et le facturé. Si vous descendez, vous avez également le récapitulatif et ainsi que tout ce qui va être facturé pour cette facture donnée. Donc 6 185,66 $. Pour revenir sur la prévisualisation des factures, il est important de noter que seul le modèle A pour le papier en tête fonctionne. Malheureusement, le modèle B ne fonctionnera pas. Pourquoi? Parce qu'on a un manque d'espace à l'horizontale. Par exemple, dans cette zone-là, vous pouvez voir qu'on a beaucoup plus d'informations affichées, puisqu'on a le détail donc des articles, on a le budget, l'avancement, le pourcentage de l'avancement, le déjà facturé ainsi que le facturé. Donc c'est vraiment important de bien vérifier que ce soit bien le modèle A qui est configuré. Donc juste pour vérifier, on va d'abord fermer tout ça. On va se rendre dans les paramètres. Général papier en tête. Donc si vous êtes en modèle A, pour vous c'est bon, vous n'avez absolument rien à faire. Pour ceux qui utilisent le modèle B par contre, donc là vous verrez facturation progressive. C'est ici que vous allez pouvoir venir configurer le papier en tête pour la facturation progressive. Vous n'avez pas besoin de tout changer. C'est juste pour la facturation progressive, bien s'assurer que pour cette fonction-là, c'est le modèle A qui soit enregistré. Si jamais vous ne savez pas comment faire pour justement préparer votre papier en tête, vous pouvez cliquer juste ici. Ça va vous ouvrir un lien vers notre base de connaissances qui vous indiquera justement la procédure à suivre pour pouvoir importer votre document.
Et voilà, c'était une petite vidéo pour vous montrer le fonctionnement de la facturation progressive. Merci d'y avoir assisté et puis à bientôt.